Savez-vous ce qui différencie ceux qui construisent leur richesse de ceux qui restent fauchés toute leur vie? Soyons clairs, ce n'est pas une question de chance, mais de choix. Si vous avez l'impression que votre argent vous file entre les doigts, c'est probablement parce que vous commettez les mêmes erreurs que des millions de personnes chaque jour. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Alors, dites-moi, voulez-vous continuer à saboter votre avenir ou êtes-vous prêt à changer dès maintenant? Ce que je vais partager dans cette vidéo pourrait transformer votre relation avec l'argent et vous mettre sur la voie du succès. Restez jusqu'à la fin, car la dernière erreur m'a coûté énormément de temps et d'argent, et c'est aujourd'hui mon secret pour ne plus jamais retomber dans la pauvreté. Prêt? C'est part 1. L'erreur numéro 1, l'impulsivité et le manque de gratification différée. Voici un secret que peu de gens vous diront, l'impulsivité est le plus grand ennemi de la création de richesse. Si vous continuez à céder à vos envies, à acheter des choses inutiles juste pour ressentir une satisfaction instantanée, vous vous sabotez vous-même. Je sais de quoi je parle, j'étais comme ça au début de mon parcours. J'achetais tout ce que je voulais, des vêtements, des dîners coûteux, des gadgets que je n'utilisais même pas. Et le résultat? Un compte bancaire toujours dans le rouge. Prenons un exemple concret. Si vous dépensez 100 € par semaine en achats inutiles, cela semble peu, n'est-ce pas? Mais à la fin de l'année, cela représente plus de 5 000 €, de l'argent qui aurait pu être investi et multiplié. Ceux qui s'enrichissent réellement comprennent le pouvoir de la gratification différée. C'est la capacité à dire non aujourd'hui pour avoir beaucoup plus demain. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais se faire plaisir, mais il faut que ce soit planifié et maîtrisé. La véritable liberté financière commence lorsque vous apprenez à retarder la satisfaction immédiate pour atteindre des objectifs plus grands. Pour moi, chaque fois que je résistais à un achat impulsif, je faisais un investissement dans mon avenir. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté d'acheter quelque chose, posez-vous cette question, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux? Ce simple acte de réflexion est le premier pas vers un changement durable dans votre gestion financière. Soyons honnêtes, si vous ne savez pas où va votre argent, vous n'aurez jamais de contrôle sur lui. C'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites au début. Je voulais devenir riche, mais je ne savais même pas combien je gagnais ou dépensais. C'est comme vouloir voyager vers une destination de rêve sans carte, sans GPS. Beaucoup de gens pensent qu'un budget est une contrainte, alors qu'en réalité, il est une source de pouvoir et de clarté. Quand j'ai commencé à établir un budget réaliste et à fixer des objectifs financiers précis, tout a changé. Je savais enfin où je pouvais réduire les dépenses, où investir, et combien d'argent il me fallait pour réaliser mes rêves. Mon conseil, divisez votre argent en 3 catégories, dépenses essentielles, investissements et loisirs. Ne tentez pas de poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Concentrez-vous sur une seule priorité, comme constituer une épargne de secours avant de penser à acheter une nouvelle voiture. Fixer des objectifs financiers, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est un plan de vie. Si vous ne savez pas combien d'argent vous avez besoin pour vos rêves, comment pouvez-vous espérer les atteindre? Ne faites pas l'erreur de courir après l'argent sans savoir pourquoi. Établissez un budget aujourd'hui, et vous verrez la différence qu'il peut faire dans votre vie. Voici une vérité que peu de gens comprennent, dépendre d'une seule source de revenus est la recette parfaite pour la catastrophe. J'ai appris cette leçon de manière difficile. Au début de ma carrière, je n'avais qu'une seule entrée d'argent, quand elle s'est tarie, j'ai failli tout perdre. C'est alors que j'ai compris que ceux qui accumulent de la richesse ne mettent jamais tous leurs œufs dans le même panier. Regardez les plus grands milliardaires, ils ont plusieurs sources de revenus. Ce n'est pas seulement un salaire ou une entreprise, mais aussi des investissements, des biens immobiliers, des actions et des projets secondaires. J'ai commencé petit, j'ai créé une deuxième source de revenus avec une activité que je faisais pendant mon temps libre. Petit à petit, cela a grandi et est devenu une part importante de mon patrimoine. Vous n'avez pas besoin de commencer grand. Cela peut être simple, comme proposer un service que vous maîtrisez, créer un produit digital, ou investir dans quelque chose qui génère des revenus passifs, comme des fonds immobiliers. L'important est de comprendre que plus vous avez de sources de revenus, moins vous êtes dépendant d'une seule entrée et plus vous serez préparé face aux imprévus. Je vais être franc, créer des sources de revenus multiples demande des efforts et souvent des sacrifices. Mais si vous êtes vraiment déterminé à changer votre vie et à bâtir une richesse, il est temps de commencer à penser comme les riches. Ne vous contentez pas de votre salaire. Utilisez votre temps et vos compétences pour développer d'autres moyens de gagner de l'argent. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent la liberté financière et ceux qui se battent toute leur vie pour joindre les deux bouts.
Diversifier vos revenus n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Commencez dès aujourd'hui, même si c'est petit. Cette décision pourrait être la clé qui vous libère des contraintes financières et vous mène vers le patrimoine que vous avez toujours rêvé de bâtir. Erreur 4. Négligez la psychologie de l'argent. Soyons clairs, si vous ne comprenez pas la psychologie qui sous-tend vos décisions financières, vous ne construirez jamais de richesse véritable. Au début de ma carrière, je pensais que mon problème était le manque d'argent. Mais avec le temps, j'ai réalisé que le véritable défi résidait dans ma manière de penser l'argent. La plupart des gens ont une relation émotionnelle avec l'argent, souvent teintée de peur, de culpabilité et d'anxiété. Et c'est cela qui empêche le progrès. Si vous ressentez un poids dans votre poitrine en regardant le solde de votre compte, ou si vous évitez de penser à vos finances par crainte de l'inconfort, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis passé par là aussi. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est leur capacité à surmonter ces peurs et à changer leur mentalité. Je vais vous partager quelque chose qui a transformé ma vie. J'ai commencé à voir l'argent comme un outil, et non comme une fin en soi. L'argent est le reflet de votre état d'esprit. Si vous le voyez comme quelque chose de sale ou inaccessible, vous ne l'aurez jamais en abondance. Lorsque j'ai changé ma vision et perçu l'argent comme une forme de liberté et de possibilité, tout a commencé à s'aligner. Mon conseil est simple, arrêtez de fuir vos peurs financières. Confrontez-les directement et commencez à travailler sur votre mentalité. Réfléchissez à ce que l'argent représente pour vous et comment vos croyances influencent vos décisions. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être prêt à évoluer et à défier les croyances limitantes qui vous empêchent de progresser. La véritable transformation commence dans votre tête. Construisez une mentalité d'abondance, et l'argent commencera à affluer vers vous de manière insoupçonnée. Erreur 5. Manque d'habitudes financières solides. Le succès financier n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus. Et ce processus se résume à un mot, habitude. Lorsque j'ai commencé mon parcours, j'avais de grands rêves, mais mes habitudes quotidiennes ne reflétaient pas ces rêves. Je voulais être riche, mais je dépensais comme si l'argent était illimité. Ce n'est que lorsque j'ai compris l'importance de bâtir des habitudes solides et régulières que les choses ont commencé à changer. Soyons clairs, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire tous les jours. Ce qu'il vous faut, c'est faire les choses basiques, mais de manière constante. Il s'agit d'économiser une partie de vos revenus chaque mois, d'investir régulièrement, d'éviter les dettes inutiles et de toujours chercher à élargir vos connaissances financières. Ce sont ces petits gestes quotidiens qui, au fil du temps, s'accumulent et créent une base solide pour la richesse. Je vais vous confier quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Chaque mois, dès que je reçois mon salaire, je mets de côté un pourcentage fixe pour investir avant même de dépenser sur autre chose. Pour moi, c'est la règle numéro 1. Je traite l'investissement comme une dépense obligatoire. Ainsi, je n'ai jamais manqué un seul investissement, peu importe mes autres dépenses. Et devinez quoi? C'est exactement cela qui m'a permis de bâtir un patrimoine millionnaire sans même m'en rendre compte. Beaucoup de gens pensent que le succès financier provient de grandes décisions, mais en réalité, ce sont les petites habitudes quotidiennes qui font la différence. Alors, si vous souhaitez atteindre la liberté financière, commencez dès aujourd'hui. Créez une habitude, même minime, et tenez-vous Y. La constance est ce qui sépare ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui restent derrière. Souvenez-vous, vous êtes ce que vous faites régulièrement. Si vous adoptez des habitudes financières saines, le succès ne sera qu'une question de temps. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous dira. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Au début, je n'y croyais pas, mais la vérité est que l'influence de votre cercle social peut vous propulser au sommet ou vous laisser là où vous êtes. Quand j'ai commencé à me concentrer sur la création de richesses, j'ai réalisé que beaucoup de mes amis n'avaient pas les mêmes priorités. Tandis que je pensais à investir et à créer un avenir solide, je dépensais tout pour impressionner les autres. Je vais être honnête, j'ai dû m'éloigner de certaines personnes. Pas parce que je me croyais supérieur, mais parce que je savais que si je continuais à suivre ce modèle, je n'atteindrais jamais mes objectifs. Aujourd'hui, mon cercle est composé de personnes qui me poussent à grandir et qui partagent la même vision. Vous avez besoin de personnes qui vous soutiennent et comprennent vos objectifs, même si cela signifie décevoir certains en cours de route. N'ayez pas peur de poser des limites et de dire non aux dépenses sociales qui n'apportent aucune valeur à votre vie. Si vous êtes entouré de personnes qui ne pensent qu'à dépenser et ne se préoccupent pas de l'avenir, réévaluez ces relations. Créer de la richesse est un chemin difficile, mais il est encore plus quand vous portez le poids des attentes des autres. Voici le point crucial que vous devez comprendre, il n'y a jamais de moment parfait pour commencer.
Le seul moment qui compte, c'est maintenant. Toutes les erreurs que j'ai mentionnées aujourd'hui étaient des obstacles que j'ai moi-même rencontrés, et si j'ai pu les surmonter, vous le pouvez aussi. La richesse n'est pas une destination lointaine. Elle commence avec de petites décisions quotidiennes, l'engagement à s'améliorer constamment et le courage d'agir, même quand le chemin semble difficile. Vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous pour atteindre vos objectifs. Je ne suis pas devenu milliardaire par hasard. Je le suis devenu parce que j'ai pris des décisions, appris de mes erreurs, changé ma mentalité, surtout persévérer. Et vous pouvez faire de même. C'est maintenant votre tour. Créez des habitudes saines, changez votre mentalité, soyez discipliné, cherchez l'éducation financière, et surtout, définissez vos objectifs et faites tout ce qui est nécessaire pour les atteindre. Je vous garantis que lorsque vous regarderez en arrière, vous réaliserez que chaque pas, chaque sacrifice, chaque erreur était une occasion de grandir. Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Alors commencez dès maintenant. L'avenir que vous voulez est à portée de main. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le succès commence par le premier pas. Faites-le maintenant.